on part avec nos économies. On a acheté un camion avec nos économies. On l'a aménagé de manière à pouvoir y loger correctement. Ça sera notre maison sur tout le trajet. Donc il est aménagé pour pouvoir dormir et manger sur place. On paye le gasoil, on paye toutes les formalités administratives. Il faut savoir que pour rentrer au Sénégal avec des véhicules, il faut ce qu'on appelle un carnet ATA, donc c'est une espèce de passeport pour le véhicule qui représente aussi une valeur. Il y a le ferry, voilà. Donc, tout ça c'est pris en charge avec nos économies. Ça fait 2 ans qu'on est dessus pour pouvoir payer ce transport-là. L'idée étant que tout l'argent qui est récolté, nous, on ne touche pas un centime dessus. Il est intégralement reversé sur place pour l'achat des fournitures scolaires pour les gamins. Là, actuellement, on a récolté quelques petits livres avec des images pour favoriser l'apprentissage de la lecture en français. Il ne faut pas oublier que c'est un pays francophone, que les gamins à l'école apprennent le français. Donc, tout ce qui peut favoriser l'apprentissage de la lecture pour des enfants est la bienvenue. Donc là, actuellement, on a quelques bandes dessinées, on a eu quelques livres pour enfants, et on s'est rendu compte que finalement, on a eu beaucoup plus de dons financiers que de dons matériels. Combien vous avez récolté ? À ce jour, on a 980 €. Essentiellement des amis, la famille, mais aussi du bouche à oreille, des copains de copains, et on a réussi à monter une grosse enveloppe, on s'attendait pas à ça. C'est votre premier voyage de ce type. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus et qu'est-ce que vous espérez le plus de ce voyage, d'un point de vue plus personnel ? Ce qu'on attend le plus, c'est les valeurs humaines qu'on retrouve beaucoup en Afrique, le sens du partage, le sens de l'accueil. Ça, c'est quelque chose qui me donne des frissons d'ailleurs. Et on anticipe un petit peu, il y a le risque routier qui est quand même qui fait un peu peur, parce que bon, c'est vrai que la sécurité routière en Afrique est limite, mais c'est vrai que bon, le risque routier d'accident de la route est quand même assez présent en Afrique. Donc bon, après, en prenant les dispositions qui en découlent, ne pas voyager de nuit, on limite quand même pas mal ce genre de problème. Mais sinon, on n'en a aucune appréhension particulière, même en terre africaine, qui est une belle terre d'accueil d'ailleurs. Je souhaitais aussi rajouter que Africa Solidaire, c'est à la base l'envie de mener une action pérenne sur le terrain. Nous, on part de rien. On part d'une grosse volonté, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet. L'idée, c'est de pouvoir aller sur place. De toute façon, on a prévu de rester 1 mois, voire un peu plus sur place, sur l'école qu'on aurait définie. Il faut qu'elle colle aussi à cette envie justement d'action pérenne. L'idée étant de pouvoir revenir en France et monter un projet beaucoup plus avec des actions beaucoup plus pérennes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que d'après ce qu'on a pu voir, moi-même en étant au Sénégal, avoir vu des écoles vraiment très vétustes, surtout dans ces zones très reculées, c'est des écoles en paille. Généralement, c'est des écoles un peu bricolées, même le mobilier scolaire, il y est pas. Bon, il y a tout à faire. L'idée, voilà, c'est de pouvoir revenir sur place dans les années à venir pour essayer construire une école, construire des sanitaires, construire une restauration scolaire, peut-être aider au transport. Voilà, ça sera lié à l'éducation dans tous les cas. Mais il faut bien démarrer un projet. Voilà.